Yes, you know that. Ma Facebook. On a artiste, là. On est artiste. Aujourd'hui, samedi à Lausanne. Ouais. Le président du COGEP va parler avec les gens de Genève. Les papaciens, vous avez... On fait du sport, les frères. C'est mieux. Elle fait quoi ça là? Elle est quoi? Elle n'a pas de problème. Mayam Lilia, comment tu vas? Mayam Lilia, ici. Les papaciens là. Les papaciens là, ils ont dit que aujourd'hui 5 là, qu'eux ils allaient sortir nous. Ils ont annulé leur sortie. Vous ne valez rien, vous êtes incapables. On a allé faire cap. Vous êtes parti chercher tonton Tiam pour casser cap. Maintenant vous n'êtes pas capable de faire trop c'est trop, ou bien trop c'est trop, le bol n'est pas encore rempli. Vaut rien nounou. Vaut rien nounou. Vous savez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? On vous a donné Gbagbo. Vous avez Gbagbo en main. Faites qu'on voit. Vous ne valez rien. Et ça, on va vous le dire. Ça va rentrer dans vos os. ATC Foichi là. Vous ne pouvez rien créer. Vous bavez. Vous êtes des piailleurs, des gros bavardeurs. C'est tout ce que vous êtes. Ah, conférence de presse avec distribution des kits. Dans toute la journée, quoi. Vous ne valez rien. C'est pour ça que quand vous appelez, là, nous, on vous regarde de loin. Vous n'avez pas de contenu. Vous n'avez pas de contenu. Vous êtes des perturbateurs. C'est tout ce que vous êtes. Véquine, ça fait 2 jours. Toi, tu es quitté où? Amande. Puis au mur avec un leçon rose. String même pour mettre dessus. Oh, puis au mur. La queen, pied au mur même, vite fait. Tu es puni. Je sais qu'il a attrapé un encore. Tu ne seras pas seul dans la punition, pas t'inquiéter. On va sortir. Faut les voir. Ils sont allés chercher tonton Tiam. Nous, on vous regarde. Nous, ça nous fait rire. Parce que nous, on sait que vous ne valez rien. Vous êtes le support numéro 1 de Ouattara. Et quand on parle là, pour vous cacher, vous dites que c'est Chablé Goudé. Mais nous, on sait que c'est vous. Oui. Vous êtes des gros chats, des gros plaisantins. Ah, donc, vous faites plus... trop, c'est trop qui vous chauffe à cœur, qui vous tient à cœur. Trop, c'est trop. Solution des Ivoiriens que vous avez en main, là. Vous avez donné date, vous avez laissé. Marie-Laure, Esme Abo, Yao. Hein? Vous faites plus, vous sortez plus. C'est plus trop encore. Vous ne valez rien. Regardez Charles Blé Goudé. Depuis la Cap, il tourne partout. Est-ce qu'il a votre temps? Quand on vous dit qu'on est à l'air de rapidos, vous ne comprenez pas. Vous traînez derrière vous quelqu'un qui a du mal même à faire quelque chose. Et pendant que vous-même, vous êtes jeune, vous avez énergie, vous avez tête. Au lieu de dire au vieux la vie, il faut... Vous aussi, vous regardez la télévision ou bien. Même télévision, on perd des dépenses. Vous avez quel problème, même moi? Mettez que... C'est nous, on fait ça.
On n'a pas le temps. Il s'appelle Zadi. C'est nos Mbappé. On lui a acheté la nouvelle paire de marques. Il dit coup comme ça. Vous êtes gawa dans son affaire. Vous n'arrivez même pas à l'attraper. Qu'on va faire? Vous avez fait trop, c'est trop là. Il n'y a pas contenu dans trop, c'est trop. Le contenu de trop, c'est trop là, c'est quelque chose. Trabi, il y a Borou, Angelo. Hein? Chidi Darou, tes camarades là, tes PPAciens là, ils ont annulé. Depuis que nous on est venus, c'est nous on tient la communication. Charles Blé Goudé a la télécommande. C'est lui il fait. Il a dit qu'il joue à vos températures. Il soulève, il descend. Il soulève, il descend. Quand ça lui chante. Depuis il est venu là, à part que c'est le gouvernement qui a annulé ou qui a refusé avec leurs raisons. Et puis nous on n'a pas fait ce que nous on a dit. Sinon à chaque fois que nous on donne rendez-vous là, nous sommes des benguis. Les rendez-vous sont respectés. On dégage un programme par rapport au rendez-vous. À part qu'on a eu une seule sortie où c'est le gouvernement eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont annulé. Parce qu'ils ont trouvé que le pays n'était pas bon. Et après, ils ont donné leurs raisons. Donc, on a laissé. Sinon, depuis là, nous, quand on ni à Kaké, à Kafo, quand nous on dit on fait. Bande de vauriens, de voyous, de mangeurs de croûtes, de buveurs de restes de bière. On vous dit que Zadi, il a un DSS en communication politique et que lui, c'est le papa, c'est le padre pio de la politique, de sa nouvelle génération. Vous dites, tché. Ah, Gbagbo qui est là, même au Gobéré, c'est quelqu'un qui va lui donner, c'est de son âge, c'est normal. Oui. Avec tout ce qu'il a vécu, c'est normal qu'il s'affaiblisse. Bon, maintenant, les gros tarés, les gros chats qui sont autour de lui, là, hein, les arrangeurs, c'est-à-dire que les tireurs de bâches là, vous êtes autour du vieux là. Vous servez à quoi? Moi je vous dis toujours, je dis que vous ne servez à rien à Gbagbo. Vous êtes des bavardeurs, des tapeurs de tam-tam. Vous ne, c'est-à-dire administrativement, et intellectuellement, vous ne pouvez rien créer. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Vous servez à quoi à Gbagbo? Vous avez crié comme coq, tout le temps là. Son nom, Atoma Blali Sekono. Il dit qu'il a, première sortie c'était quoi? C'était, voilà, non. Et on va aller à Dabou. Dabou même que Gbagbo, Ouattara pète papo. Ouattara pète papo. Ouattara dit, c'est pas en ville ici. Allez-y en brousse avec ça là-bas. Allez en brousse, allez nettoyer le coin, vous allez rester là-bas. Je ne vais pas entendre bruit en ville. Des Dabou là. Je ne vais même pas entendre, parce que Assini n'est pas loin. Je me repose. Allez en brousse, c'est ça. On vous a, il n'y a pas eu chien, il n'y a pas eu chat sur la route. On vous a reculé jusqu'en brousse. Quand il y a du monde, il y a du monde là. Adam Vraka, c'est comment? La suite du programme, c'est quoi? Et Gbagbo a appelé les gens pour venir, ils ne sont pas venus. On vient où? Est-ce que vous êtes capable de quelque chose? On vient où? Bon, voilà, il a ouvert ses bras. Personne n'est venu. La seule personne qui est venue, c'est le voyou. Le Soroïs. C'est le voyou, c'est Soro Guillaume qui est venu parce qu'il n'a personne. On l'a jeté comme torchon. Donc, il est obligé de s'accrocher comme censure. Il faut voir maintenant les larbins de Soro Guillaume là. Il faut les voir maintenant en train de défendre Gbagbo. Pendant que nous, on a attaché nos têtes à cause de Gbagbo dans son gouvernement. C'est vous qui êtes venu déloger Gbagbo. Aujourd'hui, vous aimez Gbagbo plus. Ça dit que le monde est devenu à l'envers dans vos yeux. Mais nous, on vous regarde. Si vous avez perdu la mémoire, mais nous, on n'a pas perdu la mémoire avec vous. Non. Bon, il a ouvert ses bras. Personne, moi aussi maintenant. Il dit trop, c'est trop. On dit, on a compris trop, c'est trop. Tu vas bien. On a compris trop, c'est trop. Bon, à nouveau de trop, c'est trop que tu es en train de dire là. Yaka, Alibi, voilà la fin. Vous avez annulé. On est allé faire Capsi. Vous êtes sortis en groupe. Aya, awoyo, aya, awoyo, aya, awoyo. Vous êtes dans le parti politique, il est dans son parti politique. Lui, c'est que les actions que lui mène pour le développement de son parti politique, vous, ça vous fait mal au Bouddha. Vous, ça vous fait mal au Bouddha. Là où vous êtes assis, là-bas, ça vous fait mal au Bouddha.
Vous sortez. Et Charles Blé Goudé qui est dans Cap là, il faut enlever là-bas. Lui, là, il n'est pas bien dans Cap là. Il faut, comme si on vous a sonné. Bon, vous qui êtes bien, vous avez fait, vous voulez sortir le 5 là. Aujourd'hui, là, 5, même un 5 là, mon président s'en va à Genève. Il est en train de causer les gens de Genève. Jusqu'à 14 h là, 20 mois. Il a fini, message est passé, message entendu, message réceptionné. Alors, nous on vous dit qu'on a un DS en communication politique, vous pensez qu'on plaisante. Mais on est en train de vous prouver. Vous êtes des vauriens, des totos. Vous êtes des totos. Il n'y a pas un jeune là-bas qui a tête. Ils ont bu belé jusqu'à leur cervelle là s'est renversé. Quand c'est pour nous, à nous autres, nous dire que et droguer, là c'est chic. Alors que nous, nos drogues, on fume ici là. Aïe. Voilà des gars, ça vous fait là-bas. Vous ne valez rien. On a l'impression que c'est vous-même qui fumez. Ah, vous faites plus, votre sortie de trop, c'est trop. Ça n'a pas encore chauffé bien. Bati, bonjour. Ça n'a pas encore bien chauffé, c'est pour ça que... Ils ont fait petit communiqué, 3 lignes dessus. Des villageois. Charles Blé Goudé n'est plus à vous pour écrire vos tests. C'est là qu'on voit qu'il y a piment. Votre sauce, vous avez fait là-bas piment dedans. Aïe, c'est Charles Blé Goudé qui, quand il fait l'autre comme ça, là, ça, Ouroumadja, tu lis communiqué, même ton cœur, Ouroumadja. C'est le padre Pio. Vous, regardez ce que vous avez fait. Communiquer là même, on dirait, SMS des anciens gars. C'est un coup comme ça, tellement il ne veut plus de toi. Fini de bavader quand il meurt, ok. C'est ça que vous avez fait là. Votre communiqué que vous avez envoyé là, on dirait SMS des ex. Caroline Maï, Caroline Maï. Hein? On dirait SMS des ex. C'est court comme ça. Bla bla bla. Est-ce que vous avez un contenu une fois? Voilà pourquoi on vous a dit la dernière fois, quand vous avez ouvert vos bras là, on vous a dit le contenu c'est lequel. Parce que vous êtes des vauriens, on vous connaît que vous êtes des dagbachimans. Attends, c'est feuille là. Oui, nous on sait ça. Maman Anthony va te dire, hein? On dit que les papagiens, au Katigué, eux ils vont plus sortir. Trop c'est trop là, c'est pas encore chauffé bien dans leur corps. Donc ils sortent plus, ils ont annulé leur sortie. Il ne valent rien. Ouattara les a dépassés. Ils n'ont pas plan B, plan A, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont rien sous la main. Ça dit qu'on les a loués pour nous emmerder. Ouattara les engraisse pour nous emmerder. C'est pour ça qu'ils ont fait Papassi là, 2 jours après, ils ont eu récépissé. C'est eux qui sont couchés dans les jambes de Tonton Ouattara là-bas. Là, ils disaient, faut pas maintenant de Blé Goudé là. Non. Faut pas, parce qu'on vous voit faire sur le terrain. Tanti Claire là-bas. Donc on vous voit faire à cause de vous là. Que nous on n'a pas récépissé. Et comme ça vous plaît, vous sortez. Il n'est pas récépissé. C'est vous qui voulez faire. Vous voulez sortir. Mais Ouattara sait que récépissé là, on a récépissé en esprit, il sait. Parce que le document comment on appelle, de parti politique, c'est 3 mois. Après 3 mois, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est validé. Donc, il y a 3 mois pour qu'on rejette ton document ou qu'on accepte. Ça fait 10 ans que notre document est couché là-bas. Ils ont accepté, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on dit après 3 mois, soit on t'appelle, on t'envoie un mail, ou bien, en tout cas, après 3 mois, si tu n'as rien entendu, c'est que tu es idée. Ça fait 10 ans. Donc nous on a quel problème? Mais le gouvernement même, ce qu'on fait là, eux ils voient pas. Vous êtes les seuls qui voyez. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Nous nos récépissés là en esprit, ça est là. C'est pour ça on a des actions politiques sur le territoire ivoirien. Le gouvernement va au courant. Ou bien, quand on demande des places sous et tout là, c'est en quel nom? C'est en quel nom? C'est pour aller faire concours de cuisine? Non. C'est pour aller faire vaccin des enfants malades? Non, c'est politique. Donc eux-mêmes là, c'est-à-dire que quand tu vas demander place pour faire meeting là, tu donnes le motif. Et si le motif n'est pas validé, tu vas recevoir un courrier pour te dire que le motif n'est pas, le motif là, c'est pas bon. Si c'est accepté et que tu as payé tes droits, tu fais partie, c'est ça. Maintenant, les tarés là,
Ils sortent le lion et nous jeter à la figure. Vous partez là, mais il n'y a même pas récépissé. Vous êtes des dingues. Nous, on ne cause pas avec vous. C'est pour ça que depuis jusqu'à aujourd'hui, on ne cause pas avec vous. Votre raisonnement, votre réflexion, nous, on s'en fiche de ça. Parce qu'on ne vous a rien demandé même. Donc, des incapables. Vous êtes des incapables. C'est Charles Blé Goudé qui fait le son. Vous êtes des incapables. Il s'appelle Zadi. C'est lui qui fait le son. Et il a déjà fait le son. Vous êtes là, vous voyez. Il a dit, il va comme ça. Et le petit, il est chaud. Énergie cacha. Il est jeune. Donc il est... Ça veut dire qu'il est chargé comment on dit ça même? D'énergie. Donc quand nous on vous dit que nous on n'est pas pressé, ça vous fait mal au boda. Parce que vous connaissez ce qui est dedans. Bande de villageois. De tapeurs de briques. Et Oxymore. La femme, on dirait, gardien de cimetière. Là. Ah, on n'a pas mis nom de Gbagbo. Vous parlez pas. C'est vous qui mettez photo de Charles Blé Goudé qu'il n'est rien. Bon, on vous a remis Gbagbo là. Rien du tout ne marche avec lui. Pardonnez, mettez le cœur. Mon direct à attaquer. S'il vous plaît, ayez pitié, s'il vous plaît. Mettez le cœur quand même. C'est tout ce que je vous demande. Mettez le cœur, pardonnez. Eh, Sabari. Eh, Nyama. Eh, Kerbla, pardonnez. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas bon. Mettez le cœur. Mettez le cœur pour sécuriser la vidéo. Qu'on n'est pas patient. Ah, le président Gbagbo, faut pas, il va aller se reposer. Ouattara lui-même, là, faut pas, il va aller se reposer. Des jeunes qui ont l'âge de Charles Blé Goudé. Des jaloux, comme ils ne servent à rien, comme c'est des éternels mendiants. Ils ne sont pas dérangés dans leurs faits et gestes. Donc, ouais, Gbagbo n'est qu'à prendre. Quand Gbagbo va prendre pouvoir, il va prendre pouvoir, c'est en trottinette, c'est en courant, c'est à genoux. C'est quand il nage, il prend pouvoir là comme quand. Où? Et il va tirer à paix de lui. Il va tirer à paix de Gbagbo, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur, il n'y a rien. Et Ouattara maîtrise la situation. C'est Ouattara qui est nous tous notre poste. Et comme nous autres, on sait qu'on n'a pas affaire à Ouattara personnellement. Donc nous, on quitte ici la route de Ouattara. On a déjà subi trop. Dans le passé, on est allé accompagner les gens. Nous, on a subi dedans. Donc Ouattara lui-même personnellement, nous autres, on n'a pas de problème avec lui personnellement. Donc, donc nous, on se met à côté et puis ça tombe bien que nous sommes un nouveau parti, un jeune parti. Nos présidents n'étaient pas là, ça fait des années. Il est rentré. Voilà la période que nous, on va soulever maintenant. Hein? Pour implanter. Les Gawa, eux, ils pensent qu'on a le même programme. C'est ça qui fait pitié. Les Gawa, eux, ça dit qu'eux, ils ne se sentent pas comme un nouveau parti. Eux, ils pensent qu'eux, ils sont encore gros partis comme FPI. Donc, eux, ils prennent le comportement de FPI pour parler avec Charles Blé Goudé. Ils oublient que Papa Si, là, c'est encore plus jeune que Kojep. Et que quand ils parlent à Charles Blé Goudé, là, c'est leur padre pio. Dans les règles de l'art. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Parce qu'eux, ils ont Gbagbo et eux. Donc, eux, ils pensent qu'ils peuvent parler à Charles Blé Goudé comme eux, ils veulent. Eux, ils peuvent lui dire qu'il faut venir, il va venir. Il va partir. C'est pas le cas. Vous-même, vous êtes en train de constater que le film que vous avez vu hier, là, les acteurs ont changé aujourd'hui. Oui. Charles Blé Goudé, dans le film que vous avez vu hier, là, c'était le larbin. Aujourd'hui, le film que vous êtes en train de regarder, là, c'est lui, l'acteur principal du film. Il faut accepter ça. Il y a des films où, comment on appelle là même? Il y a des films où le Bravo Tchè, il meurt là-bas. Et puis il y a un autre film où le Bravo Tchè là, c'est lui-même qui est Bravo Tchè, c'est lui qui tue aussi les gens. C'est ça. Le film que vous avez vu hier, quand Petit Chapeau était sur la tête de Charles Blé Goudé là, ça c'était... voilà, bon, c'était... C'était le rôle qu'il devait jouer dans le film là qu'elle a là. C'est ça que vous avez vu là. Cette fois-ci là, le film qu'on est en train de jouer à l'aile là, c'est lui qui est le patron, c'est lui le boss. Alors, ça aussi il faut comprendre. Ok? Il faut vous mettre dans la danse. C'est tout ça là, on vous dit que la nouvelle génération là, on ne peut pas prendre Gbagbo pour nous suivre avec. Gbagbo est lourd. On s'en va courir. C'est-à-dire Poutine est dans le jeu. Pyongyang, il est dans le jeu. Les Iraniens sont dans le jeu. Joe Maifai, avec son ami, les jeunes là, ils sont dans le jeu. L'AES, ils sont jeunes, ils sont dans le jeu. On nous a envoyé un vieillard. Qui on ne donne pas comprimé, il dort.
Lui, là, il peut dormir, il peut faire voilà, parce que vous aimez ça. C'est nous, nos leaders, là, qui n'est rien. C'est comme ça, on va attaquer vos leaders maintenant. Comme ça va être doux, vous allez apprendre. Moi, où je suis là, je n'ai pas de redevabilité avec Gbagbo. Donc, Charles Goudé, c'est son papa là-bas. Ça, c'est entre eux là-bas. Chacun a son papa. Charles Goudé, c'est son papa qui est Gbagbo. Mais moi, c'est pas mon papa qui est Gbagbo. Mon papa, c'est pas Zambéguer. Donc, moi, il n'est pas fait. Non. On a qu'à se surveiller un peu. Chacun a sa responsabilité dans le groupe où on est ici là. Non. Jamais. Donc, si les empirés se lèvent là-bas parce qu'ils n'ont pas de redevabilité vis-à-vis de Charles Goudé et qu'ils vont le faire fouasser, c'est à vous de voir. Et si c'est doux, c'est que c'est doux. Si c'est pas doux, on va laisser. Oui, oui. Si c'est pas doux là, on a qu'à laisser. Ça dit que c'est comme vous êtes en famille dans le quartier. Toi, tu as ton papa. Le petit voisin a son papa. Et comme vous n'êtes pas beaucoup dans votre cour là, eux ils sont beaucoup là-bas là. Comme les djoulas là. Eux ils font groupe, eux ils insultent ton papa. Mais arrivé à un certain moment là, leur papa même que tu ne manges pas chez lui. Tu ne dors pas dans son salon là. Bouh. C'est ça. Si vous allez nous frapper, vous allez nous frapper. Mais en tout cas, vous allez sentir que nous on n'est pas contents. C'est ça qui est là comme ça là. Vous ne valez rien. Vous êtes tombé en politique, vous ne valez rien. Voilà, demandez à Pierre Piquet, matin, midi, soir, conférence. Matin, midi, soir, conférence. Matin, midi, soir, conférence. Ah, donc quand on parle de lui, on dit que, mais il y a 20 ans c'est lui. Mais c'est les mêmes 20 ans qu'il y a sur Charles Goudé. Il vient de là. C'est à lui que vous dites qu'il n'est qu'à l'Institut de Ouattara. Mais demandez à Pierre Piquet, il a 20 ans, si vous dites qu'il ne faut pas, il va parler. Ah. Comme nous, on mange chez vous là. Décidez pour nous. On a compris. Décidez pour nous. Comme nous, on mange chez vous, décidez pour nous. Bande de vauriens. Bande d'incapables. Venez nous donner le contenu de trop c'est trop là. Pourquoi vous avez annulé? Venez nous donner le contenu. Puisque ça vous fait mal que nous, on veut faire nos meetings payants. Vous envoyez Zata. Et si c'est vous qui l'avez envoyé, si c'est quelque chose, vous êtes venus, vous êtes musclés. Vous parlez, vous placardez la photo. Vous les papaciens, je vous connais. Vous placardez la photo de Charles Goudé. Vous riez. Il dit, il va faire meeting payant. Mais si vous n'êtes pas capable, lui, il est capable. Souffrez. Souffrez. Lui, il est capable. Souffrez. Et c'est pas quelqu'un qui parle au hasard. Il prend pas de comprimés pour s'endormir. Le gars, quand il décide de faire, il voit l'avenir dans sa main. Quand il décide de faire quelque chose, il met les moyens, lui et puis ses camarades, et puis il le réalise. Alors, votre handicap chez vous là-bas, ce n'est qu'un handicap de tout le monde. Moi, c'est mon asso. Ce n'est qu'un handicap de tout le monde. Quand vous, votre patron là, est capable, il dort toute la journée sur le poids des médicaments. Donc, forcez-nous aussi, on n'a qu'à faire comme vous. Allez vous faire foutre. Quittez là-bas. Vauriez nous. Ah, vous les papaciens, vous avez gouverné ce pays-là. Vous avez gouverné ce pays. Vous avez gouverné ce pays-là. Vous avez échoué. Vous revenez à la charge. Vous n'êtes même pas sage. Vous faites un Yangbroya, en Gourobaraya. En tant Ouattara qui est là, c'était c'était syndicat des Nyangboro depuis 80. Lui aussi, il a son gang. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Donc, vous voilà maintenant gang dans gang. Quand vous envoyez un peu Ouattara, mais mien. Désarmé. Ouattara, mais mien. Atiana, merci. Ouattara, mais mien. C'est gâté sur vous. Vous ne valez rien. Si vous êtes trop fâché, appelez Charles Goudé. Demandez-lui pardon. Oh, toi, va là-bas. Va là-bas. À quoi des motos... oh. Énervé les gens ici. Vous n'allez plus faire... Vous n'allez plus... Trop, c'est pas encore beaucoup trop. Les vauriens. La façon dont Charles Goudé marche là, on ne comprend pas s'il est opposant. Il est opposé à vous. Bande de tarés. Il est opposé à vous. Et il est opposé à Ouattara. Et vous c'est qui? À quel moment il est opposé à vous? Il faut les voir maintenant sur des panels. Là, leur bouche pâteuse comme pour moi ici. Là. Des sauvages comme ça. Là. Comme vous, Charles Goudé a une façon de faire qui n'est pas bonne. C'est lui, il vous a dit qu'il a fait congé place. C'est pour que vous n'avez qu'à venir. Vous avez votre parti.
Allez-y vous occuper à vos partis là-bas. À quel moment que vous, ça vous énerve que si lui il dit, il va envoyer son parti à gauche, il va envoyer son parti à droite. En quoi vous avez mal où? Hein? Vous avez mal où? Et puis vous voulez donner conseil. Vous voulez parler à lui. Que c'est très facile. Regarde même son comportement. C'est vous qui savez traduire les comportements des gens. Maintenant, quand nous on traduit vos vieux babos, on dit qu'il dort en classe. Voilà, on dit il dort en classe. Il est fatigué. C'est le plus vieux de la classe. Il est fatigué. On dit le premier de la classe les enfants là. Cette année, on dit les enfants là, ils sont devenus daïrés. Bon. Vieux babo là, il dort en classe. Il faut l'éliminer, il faut le faire asseoir. Vous les jeunes autour, les gawas, les villageois autour là. Il n'y a même pas de garçon là-bas pour relever le défi. Pour que Babo va se coucher, il va dire, ah, franchement, oulala, les enfants là, c'est bon. Vous êtes là, c'est Babo qui va réfléchir. Vous êtes là, c'est Babo qui va décider. Vous êtes là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop là, c'est nouveau. Ça fait des années, trop, c'est trop. Vous avez une solution à trop, c'est trop. Dans vous, on est ici là. Vous êtes fort. En fait, on va voir. Bêtise. Très bien. Oh, een zonnegroen alsjeblieft. Westline. En Pina. Dankjewel. Prachtige zaterdag, hè? Jij ook, hè? Oh, hij is niet gelukt. Oh, sorry hoor. Maakt niet. Oh, moet ik... Oh. J'arrive, hein. Donnez-moi 2 minutes. Is goed nu. Yes. Dankjewel. Dankjewel. Oké, hoi. Voilà, les blancs disent qu'elle est si belle. Hein. Vous avez compris, non? Hein? Ma camarade femme blanche, elle dit, oh, qu'est-ce que vous êtes mignonne, tu as vu? Oh, j'ai dit que les gens, ils sont jaloux de moi, ils ne voient pas. Hein? Ils ne voient pas. Oh, la nature oblige. Hein? La nature oblige. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chien, il n'y a pas crayon, il n'y a pas rouge, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, mais ça prend. Et il faut se faire confiance, hein? C'est pas du jeu. Il faut avoir le charisme de ça. Oh. Hein? Regardez-les là-bas. Et Gbagbo va prendre le pouvoir. Blé Goudé, sa façon de faire. Des gens qui n'ont pas d'objectivité. Des gens qui ne sont pas capables de se prendre en charge. Des gens qui ne voient pas loin. Moi, où je suis là, moi j'ai quitté la maison à 16 ans. C'est pas parce que j'avais trop faim. C'est pas parce que je ne mangeais pas à la maison. Non. Mais c'est la soif de se prendre en charge. La soif d'être son propre maître. La soif d'être responsable pour soi-même. Voilà comment je me suis retrouvé dehors. Pourtant, mon père était lieutenant du douane. C'est pas comme si on avait faim. Nous, on mangeait 3 fois par jour. Nous, on partait en colonie de vacances. Mon père, il avait checké. Alors, mon père, il était prêt pour ses enfants. Il a 10 enfants. Il charge tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous, on n'a jamais dormi dans le salon des gens. Voilà. On n'a jamais allé gratter nos têtes chez les tontons, les tantes. Non, le vieux, il est prêt pour nous. Et il nous a montré cette façon de faire là. Donc nous là, nous on sait se prendre en charge. Les élites, comment vous allez? Nous on sait se prendre en charge. Des vauriens, des fainéants. Gbagbo qui a du mal à marcher comme ça. À quel moment toi tu peux lui donner? C'est vrai, politiquement, il est fort. Politiquement, il a fait le combat, il a mené le combat. Ça, il n'y a personne qui peut, dire le contraire. Il n'y a personne. Mais il y a une chose. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, là, Gbagbo ne peut pas piquer. Gbagbo ne peut pas piquer.
Il ne peut que donner des conseils. Et il a besoin des vrais lieutenants. À qui il va dire non, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Allez sur le terrain. Non, quand c'est... Il devient normalement un conseiller. Un conseiller dans l'ombre. Et c'est les vrais conseils. Il prend les enfants et les met sur terrain. Quand il voit les enfants sur terrain, ton cœur se coupe. Ce n'est pas le cas. C'est Gbagbo lui-même. Tellement il a fait des enfants fainéants. Tellement il a fait des enfants mangeurs de croûtes. Tellement il a chuchoté, dorloté ces enfants-là. Aujourd'hui, ils sont incapables de prendre des responsabilités. Eux, ils attendent forcément que Gbagbo n'ait qu'à se lever. Et que Gbagbo, si Gbagbo prend le pouvoir. Mais Ouattara, là, il n'est pas venu comme ça au pouvoir. Ouattara n'est pas venu vieux comme ça au pouvoir. La vieillesse l'a rattrapé au pouvoir. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Ouattara il n'a pas été opposant à son vieux âge là, non. Voilà. Donc c'est pas à cet âge-là qu'on devient opposant. On forme une jeunesse qui est capable de... Parce que politique là, mais il faut aller dans tous les hameaux. Il faut bouger. Gbagbo qui est là, il a fini de prendre ses médicaments, pourquoi il va bouger pour aller où? Non, vous devez lui alléger cette souffrance-là. Vous devez vous porter garant. Chablé Goudé même qui n'est même pas vieux, là, il y a des activités là, il peut plus faire. Nous on n'accepte pas qu'il fasse. Parce que nous on est là. Il y a des activités là. Chablé Goudé, il ne peut que venir regarder avec ses yeux. Il ne peut plus mettre la main à la pâte parce qu'il a ses lieutenants sur terrain. Il a ses lieutenants sur terrain. Il donne des directives. Et puis nous on met ça en place. La seule chose qu'il doit faire, c'est de venir parler. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Ça, c'est nos chefs. Sinon, à côté, là, c'est nous, on gère. Et puis, on met nos chefs bien. Voilà, nous, il a notre image. C'est que nous, on fait là, c'est ce qu'il y a là. Nous, on cotise, on le met bien dans les belles voitures. On loue les grosses caisses. Vous m'avez fait envie qu'elle fait pitié? Ou bien, on n'est pas au pouvoir. On n'a pas nos récépissés. Mais on met bien notre chef. Oui. On paye le prix fort pour ça. Pour le mettre bien. Pour ne même pas qu'il va s'embrouiller trop. Nous on dit, il a bonne tête, il n'est qu'à réfléchir. Tout ce qui est autour là, il n'a qu'à nous laisser nous en faire. Voilà. Au COJEP là, c'est selon ta capacité. C'est selon ce que tu peux apporter. Et c'est ce qu'il a instauré. Donc ça fait que, nous nos leaders là, faut même pas, il va transpirer. Il est fort en réflexion. Lui il réfléchit. Nous on fait le reste. Chacun a son rôle. Des vauriens, des fainéants comme ça, des vieux jeunes, des Mathieu Accra comme ça, là. Voilà, des fainéants, voilà des gens qui sont pas capables de prendre, ils sont pas capables, ils sont pas capables, ils sont pas capables, eux ils gueulent seulement, ils sont, on dirait des gens ils ont mis pile dans eux, bavarder seulement, mais rien n'est concret. C'est comme ça que vous allez arriver Ouattara au pouvoir. Nous, dès le début, on a vu. On dit Ouattara, il est fort. Ah, le vieux est fort. Le vieux est fort. Dans bagarre seulement, il est fort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un moyen que lui, il ne maîtrise pas bien. Parce que quand tu es en train de faire parler avec quelqu'un, il faut l'observer. C'est par rapport, tu t'appuies sur ses fights pour en faire, toi, une force de ton côté. C'est tout. Ou bien, nous, on s'est dit que, viens là, les fort dans les pendés. Nous, on les fait réfléchir. Voilà, comme réflexion, c'est un peu dur sur le vieux. Ben, le vieux, quand il ne comprend rien, maman part, il allume. Donc, nous, on est calés, on s'est dit, comment vous avez fait du bruit? Hein? C'est vrai qu'on est nombreux, mais on va se calmer. On va faire doucement, doucement. Ben, le vieux, là, quand il entend un bruit, il allume. Donc, on ne fait aucun bruit. Ça, déjà, c'est déjà préserver notre vie. On ne fait aucun bruit. Bon, maintenant, si on veut se faire entendre, on fait quoi? On négocie ou bien on va aller prendre. Pas le vieux là, c'est Mike Tyson. Voilà, on fait comment? Bon, on l'amène à réfléchir. Là, le vieux est trop prêt pour lancer des coups de poing. On l'amène à réfléchir. Peut-être ça va le poser un peu. Nous, on est dans nos mouvements. Nous, on est dans nos mouvements. Alors, nous, on est dans nos mouvements. C'est ce que nous, on sait faire là, que nous, on est en train de négocier. Là, vous sortez là-bas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez la vidéo. Vous sortez là-bas, vous voulez nous donner conseil. Vous voulez nous rappeler que non, c'est-à-dire que... Qui est vous? Il y a longtemps, on n'est plus à vous. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'est plus à vous il y a longtemps? Nous sommes COJEP. On n'a pas la même... C'est parce que peut-être que
C'est hier là que vous vous êtes réveillés dans le panafricanisme. Nous, ça fait depuis 15 ans, quand Charles Blé Goudé a changé son mouvement politique. Et puis en plus, c'est un mouvement politique. Le gars vous a prévenu depuis longtemps. Mais comme vous êtes des tarés, vous ne comprenez pas français. Que vous soutenez Gbagbo. Ce n'est pas soutien à Gbagbo. Ce n'est pas soutien à Gbagbo. C'est un mouvement politique. Mouvement politique qui est devenu parti politique. Dès le départ, on savait très bien, le chemin était déjà tracé. Nous, on savait ce qu'il fallait faire. À chaque étape, plan A, si ça fonctionne, on prend B. Si ça fonctionne, on prend plan C. Charles Blé Goudé a fait 12 ans à l'extérieur. Il vous a dit que son absence là, ça a été une bonification pour lui. Il a eu le temps d'étudier. Il a eu le temps de comprendre. Il a eu le temps de discuter avec les professionnels. Moi, je me rappelle quand on était à La Haye, chaque samedi, du monde, tous les jours. Ils viennent de partout. Du monde tous les jours. Ils viennent de partout dans le monde entier. Ils viennent de partout pour offrir leur service à Charles Blé Goudé. Moi, je me souviens bien, il y avait des jeunes qui sont quittés au... comment on appelle? Comment ils appellent leur pays là? Où il y a Pyongyang là, où on dit que personne ne rentre là-bas. Là. Des Ivoiriens qui sont nés là-bas, qui sont chefs d'entreprise là-bas. Ils ont pris leur avion, ils sont venus à 5, un samedi. Ils sont venus voir Charles Blé Goudé. Que vieille, si tu prends, voilà ce que moi il sait faire. Voilà ce que moi il propose. Voilà ce que moi il peut former. Moi j'ai déjà mon entreprise. Il monte, tout, moi j'ai déjà ça. Moi, je vais maintenant servir ma nation. Au cas où tu es président, voilà ce que moi je peux proposer. Mais tout ce travail-là, on a fait ça pendant des années. Est-ce que vous pensez que on se lève un matin, trop c'est trop. Alors, c'est pas comme ça. Et quand Charles Blé Goudé vous dit que la rive, la mer qui va venir se jeter sur les côtes ici, là, ça commence bien loin. Nous, on a nos programmes. C'est vous qui découvrez, puis vous jetez dedans, vous voulez nous donner conseil. Les gars, calmez-vous. On n'a pas le même programme. Nous, on est panafricains depuis le début. Dès le premier jour de la création du COGEP, c'était panafricain déjà. Et ça fait partie de l'un des premiers partis politiques dans l'Afrique de l'Ouest qui s'est déclaré officiellement panafricain. Vous causez avec qui? Et Corée du Sud, Julien Zézé. Vous causez avec qui? Quand nous on fait le programme que vous tombez dessus là, c'est pas à cause de vos beaux yeux. Hein. Ça a été déjà préparé il y a longtemps. Vous êtes avec Zadi. Zadi, c'est quelqu'un qui voit loin. Le grec. Il voit loin. Il fait son programme. Aujourd'hui, son programme, tu crois qu'il ne sait rien. Mais c'est dans 10 ans, tu as dit, mais comment lui il a fait ça? Et puis, il fait un programme atypique pour cette situation. Toi, tu crois que c'est hier, il s'est réveillé, il a fait. Non, c'est des choses qui se préparent. Il a une cellule où les gens, où on discute, où les gens discutent. Ça, c'est plus Charles Blé Goudé. C'est l'Ivoirien avec les Ivoiriens. Les discussions, parfois, c'est chaud. Ok? Charles Blé Goudé, c'est pas... Ne croyez pas... Vos bêtises, là, laissez. Non. Charles Blé Goudé, c'est le pro max de Gbagbo. Voilà, il faut que vous compreniez ça. Il a étudié, c'est comme un... On vous a dit que le professeur... comment on appelle? Maître de CP1, là. Maître de CP1... Lui, il apprend à lire et à écrire aux enfants. Mais les enfants là deviennent ministres, députés, commissaires. On enferme même son fils. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Donc, quand tu es élève là, mais tu n'as pas le même, tu n'as pas le même sort que ton professeur. Non. Charles Blé Goudé ne peut pas avoir le même sort que son professeur. Non. Il a appris. Et il a mis son bonus dessus. Et il adapte en ce moment. C'est un promax. Vous avez frustré là-bas, vous n'avez pas réfléchi un instant. Vous n'avez pas pensé un instant. Aujourd'hui, ça sort, vous criez, vous sortez les crocs. On ne comprend pas la démarche de Charles Blé Goudé, mais vous ne pouvez pas le comprendre, vous n'êtes pas COGEP. Vous voulez le comprendre comment même? Moi, je ne comprends pas. Si vous voulez le comprendre, vous prenez une carte de membre, vous venez. On va vous faire participer à des réunions, vous allez finir par comprendre. Mais ce n'est pas comme ça. On vous explique quoi? Charles Blé Goudé, quel est son programme? Vous êtes malade? Ouattara même son programme, c'est lequel? Ouattara n'a pas de programme. Ouattara dit qu'il a construit pont. Comptez sur le pont, vous allez le voter encore. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que lui vous a donné... Bon, Ouattara lui-même qui est en train de gouverner le pays, ça fait 15 ans, il n'a pas donné de programme. C'est nous, on n'a pas donné de programme. Vous, des voleurs, des vauriens comme ça, là, on va vous donner un programme, vous allez voler, et puis vous n'allez même pas utiliser ça en bonne séance. C'est ça le problème. Vous ne valez rien.
On va même vous donner nos programmes, mais vous n'allez pas comprendre. Parce que vous ne comprenez jamais rien. Vous n'allez pas comprendre. Voilà des gens qui n'ont pas d'ambition. Voilà des gens qui n'ont pas d'ambition. Moi, mon père est devenu comme Gbagbo, comme ça là. Mais quoi? Mais je prends la relève, qu'il le veuille ou pas. Non, non. Dieu, repose-toi. Tandis que là, il faut faire sa sauce claire, il va manger. Il faut qu'il soit bien. S'il y a un souci, on vient le voir du vieux. Bon, dans tel, il y a un problème. Voilà le problème. Qu'est-ce que tu penses? C'est le vieux maintenant qui donne conseil. Ah non, 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 ça là, j'ai déjà vécu ça une fois. Ah, faut pas faire comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Moi, je pense qu'il faut faire ça. C'est comme ça. Non, hein. Gbagbo n'est qu'à se lever. Il n'est qu'à faire meeting pour vous. Ouattara n'est qu'à se lever. À peine même si Ouattara est parti danser la dernière fois, il a failli tomber. Vous avez des âges auxquels vous devez aller à la maison de retraite. Qu'est-ce que vous avez à casser nos bonbons ici de venir prendre le pays? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez à casser nos bonbons? Qu'est-ce que vous avez à casser nos bonbons? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Regardez-les là-bas. Et Ouattara, bon, les gens de RHGP là aussi, il faut les voir là-bas. C'est la même maladie. Parce que c'est la même génération. Regardez-moi les conneries comme ça là. Ouattara for 2050. Ouattara, la même Dieu, même, on a dit que Dieu même le veut jusqu'à 2050. Pour faire quoi lui? Il sert à quoi dans la main de Dieu là-bas? Et puis Dieu va le faire vivre jusqu'à dans 50 ans encore. Alors avec l'âge qu'il a. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes dans quoi? Ouattara for 2050. Ouattara qu'il a, il peut vivre. Donc lui, il a quel problème? On va le faire momie maintenant quoi. Que Ouattara for 2050. Quel 2050? Où? Lui-même, il a quel âge? Il va vivre jusqu'à quelle année pour faire 2050? Faut pas vous aller faire les plans B au cas où quelque chose va se passer. Hein. Ouvrez vos narines et puis insultez les jeunes qui sont le futur. Là. Tellement vous n'êtes pas objectif. Tellement vous ne savez pas rêver. Donc vous, dans des vieux comme ça, là, même dans nos villages respectifs, Gbagbo qui est là, on le met en bas de l'arbre, on fait petit hamac pour lui là, assis là. Le vieux, il est plaqué, on ici. Watch it, bébé. Ta watch, what you chedo? Iya. Kule ayanima. Kalayana. What you don't chedo weevil? Nima. Auntie. What you chedo weevil? À quel moment qu'on va demander à un gars comme Gbagbo dans premier là, il faut prendre machette. Comme toi, tu as fait 100 hectares de café cacao là, tu es trop fort. Il faut pas, tu vas te reposer. On va te donner bonne machette, on va bien aiguiser. Il faut aller en brousse encore avec. Mais vous là, vous avez quel problème même? Oh, vraiment. Vous n'avez pas pitié des vieux là. Bon, un Ouattara comme ça là, pour s'arrêter même pour ses 20, pour s'arrêter sur ses pieds, il n'y a pas moyen. Et quand on l'attrape, c'est le même modèle. C'est la vieillesse qui va avec eux comme ça. Et quand tu es vieux comme ça, que tu ne peux pas t'arrêter sur tes pieds pendant 15 minutes, 30 minutes, là, tu t'en vas vers la porte. Si vous ne voyez pas ça, et vous emmerdez les gens qui s'en vont à la porte là, pour laisser les gens qui ont c'est-à-dire qui ont tout le temps à vivre. Mais vous là, vous n'êtes pas objectif. Oh purée. Vous n'êtes vraiment pas objectif. Vous n'avez aucun rêve, je trouve. Vous n'êtes pas des rêveurs. Vous n'êtes pas des rêveurs. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous demandez à Gbagbo avec Ouattara? Vous leur demandez quoi comme ça? Vous leur demandez quoi comme ça? Ah, Ouattara même lui-même, il a dit qu'il a une douzaine de personnes. Allez, douzaine de personnes, ils sont dans le congélateur, ils vont les dégivrer pour qu'ils vont venir. Je ne sais pas. Les 12 là, bon, il y a 2 qui sont morts dedans. On dit que Tonton et voilà, maintenant. Tonton qu'ils ont changé sa pile et puis c'est gâté là. Quand les 2 là sont finis là, Ouattara qui est là, il reste 10. Où sont les 10? Où sont les 10? Et puis, pour s'arrêter même, c'est toute une affaire. On doit l'attraper. Vous les jeunes qui l'attrapez là, vous n'êtes pas fatigués d'attraper les gens. Laissez-le tomber. C'est ça, laissez-le tomber. Quand lui-même, au moment où il va partir à Genève pour aller se soigner là, derrière Dato, c'est quelque chose même. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelle ambition ça là? C'est quelle ambition ça là de mettre son avenir dans la main d'un vieillard de 80 ans? C'est quelle ambition? Moi je n'ai jamais vu ça. Oh. Après il faut arrêter. Après il faut arrêter. Après il faut arrêter. Voilà, Diomaye Faye, il n'a même pas 50 ans. Il est en train de gouverner. Les Charles Blé Goudé, ceux, les tontons Tobi, là, tout ce monde là, ils ont dépassé la cinquantaine. À quel moment ils vont prouver à leur nation qu'ils sont forts? À quel moment? Si vous les empêchez. Comme vous êtes sans vision.
Vous empêchez les gens qui ont la vision. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça aujourd'hui, là, les vieillards, les fainéants, là, ils ont 45 ans, 50 ans. Quand on dit les jeunes, eux, ils soulèvent leur tête. À 45 ans, tu es jeune. Et comment? Comme tu n'as pas de travail, tu es jeune. Si on vieillissait d'abord avant de prendre le pouvoir, mais pourquoi? Gbagbo lui-même, ses enfants, Michel Gbagbo, il aurait dû attendre à ses 60 ans et puis il va devenir député, on va voir. Pourquoi il mange déjà? Pourquoi déjà il commence à construire l'avenir de lui-même, ses enfants? Pourquoi? Si ce n'est pas important, qu'il faut profiter de sa jeunesse, si ce n'est pas important. Pourquoi Ouattara lui-même, son fils, et David qui est à Bruxelles ici, là, pour qui il a payé l'immeuble à Bruxelles, je connais l'immeuble là même, pour qui il a payé l'immeuble à Bruxelles ici, là, pourquoi il n'a pas attendu 60 ans pour payer, pour organiser sa vie? Ah, quand c'est pour vous, vous organisez la vie de vos enfants très jeunes. Maintenant, quand c'est pour les autres, oh, ils sont encore jeunes. Oh, ils sont encore jeunes. Vous n'avez pas honte. À quel moment vous allez prendre votre retraite? Des ministres assez vieux qui sont à l'heure d'aller prendre la retraite. Des égoïstes patentés. Ça dit que non seulement ça, ils ne foutent rien pour le pays. Ils volent des vieux voleurs. Des vieux preneurs de crédit. Des vieux toxiques pour nos pays. Maintenant, il faut voir les jeunes irresponsables là maintenant. Il faut voir les jeunes sans ambition là maintenant. Lisa, comment tu vas? En train d'applaudir Ouattara. Ouattara faut ça y a parce qu'ils sont perdus. Nous, on n'en veut pas. Considérez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec vos façons de voir. Il faut aussi accepter ça. Il faut aussi respecter ça. Nous, on n'a pas envie de voir un vieillard à la tête de notre nation. On n'en a rien à foutre même. Voilà. Voilà Macron. Nous, on veut se définir désormais. Nous, on ne veut plus être le larbin de qui que ce soit. Nous, on veut se définir. On veut confronter même les whites. Dans les réunions, dans les business. Nous, on veut taper nos poitrines en tant que black, en tant qu'africain, en tant que proposeur. Nous, on a quelque chose à proposer aussi. On ne peut pas les gratter nos têtes. Et pourquoi? Ça suffit, là. Ça suffit. Les esclaves des petits blancs, là, ça suffit. C'est pas tout le monde qui a... Même dans le temps d'esclavage, il y avait des Nyangoro comme nous, là. Nos vieux grands-parents n'ont jamais accepté d'être esclaves de quelqu'un. C'était même pour aller dormir en brousse, même pour vivre en brousse, là. Ils sont partis vivre en brousse. Ils ne sont pas prêts pour se faire manipuler. C'est quoi? 2025, où on est arrivé ici, là, où des produits rentrent en Côte d'Ivoire, les gens ne sont même pas capables de regarder dans des produits, où on vaccine nos enfants, le gouvernement n'est pas capable de savoir quels sont les produits qui rentrent pour vacciner nos enfants, qui vont garantir notre futur. Des incapables. Et ça, nous, on n'a qu'à s'asseoir à vous regarder. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Dans un pays, hein, juste quand on fait des cabinets de juridiction dans un pays, et il n'y a personne qui est au courant. On dit comment on appelle? On dit faux bureau de juridiction. Des conneries pareilles. On nous miroite avec 2-3 buildings là. Et on nous faut qu'on bas et on applaudit. Tellement ils sont sans ambition. Ils ne comprennent pas trop. Moi j'ai vécu en Hollande ici, ça fait 25 ans. À partir de 16 ans, 17 ans, même 13 ans, ma fille a 14 ans, ma bientôt 15 ans. Elle est en train de faire stage. On oblige à la mettre dans le monde de la productivité. Elle a 15 ans. Elle doit aller faire stage. Il faut qu'elle sache comment on gère l'argent. On dit de faire son compte bancaire. 15 ans. Vous êtes encore autant des ados en train d'applaudir. On brûle le marché, on donne aux Libanais. Vous êtes assis. On cogne une femme enceinte parce que le gars c'est un artiste. Des conneries pareilles. Eh bien, nous distrait ici que Babou va venir pouvoir venir faire quoi. On va train de sauter, on va avancer. On voit des enfants ici, 17 ans, 18 ans, 15 ans, 16 ans, même ils sont déjà multimillionnaires parce qu'ils ont développé leur minds. On a des écoles ici spéciales pour booster les enfants qui sont les plus intelligents, pour garantir le futur. Vous êtes assis là-bas, des vieillards de 45 ans, 50 ans, ils se sentent encore enfants.
que Ouattara Fossaya. Ouattara est fort. Vous faites pitié. J'arrive. Il y a des gens sans projet, des gros villageois. Ouattara a envoyé ses dozos. Ils ont chassé les tapeurs de briques dans nos villages. Ils ont chassé les semeuses d'aubergines. Tout le monde est venu. On est assis là. Que Gbagbo va venir prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux. Moi, je rêve d'avoir... Même s'il y avait encore... moi, je veux qu'il y ait une candidate femme à la présidentielle. À part Maman Simone Gbagbo, une jeune dame de 25 ans, 30 ans. Il faut qu'elle se présente aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait la diversité dans cette affaire-là. Vous nous envoyez des vieux qui n'arrivent même pas à marcher. Nous, on n'a qu'à compter sur eux. Pour faire quoi? Pour faire quelque chose. Oui. Oh, oui. Hein? Regardez-les là. Et actuellement, là, c'est comme en Hollande ici, là. Ils font de telle sorte que même les enfants, quand tu nais, on sait déjà ce que tu vas devenir. Pour éviter bavardage. Quand à partir de 5 ans, quand on voit que tu es un peu bizarre, eux-mêmes ils commencent à te checker de façon bizarre. Quand ils ont compris que tu as quelque chose de spécial, on te prend, on t'emmène dans une école spécialisée de sécurité. Tu ne vas pas apprendre 15 choses, non. Une seule chose, parce qu'il faut que tu sois le meilleur dans cette chose-là. Il faut qu'on s'occupe de toi pour que tu puisses représenter dans le domaine dans lequel tu es là, tu représenter leur pays à l'extérieur de leur pays. Des vauriens comme ça, on a mis lumière, on a mis goudron biodégradable et ils sont contents. Ouattara n'est qu'à rester au pouvoir encore. Ouattara n'est qu'à rester au pouvoir. Des gens sans perspective. Des gens qui ne savent même pas rêver. Rêver encore même ses problèmes dans leurs mains. Moi je rêve de voir une jeune dame de 30 ans qui se présente à la présidentielle cette année. Merde. Oui. On fait ça partout, non? Une jeune dame de 30 ans qui sort, qui dit que de toute façon à Saleh Timoko a fait là, elle sort dire, elle se présente aussi. Pion. Et ça là, ça va prendre. Vous emmerdez, elle est vieillard seulement. Vous retardez les jeunes qui sont compétents jusqu'à ce qu'ils vont avoir 60 ans. Est-ce que quand on dépasse 60 ans, l'esprit là, c'est encore bon? Ah, tu veux gouverner quoi? C'est ce que les Blancs ont compris. C'est pour ça que très jeune, parce qu'on sait que tu as de l'énergie, on sait que tu as de la jugeote. On sait que quand tu es jeune, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, on te met à des postes de responsabilité. Vous attendez quand les gens ont 60 ans, 70 ans, quand ils sont au bord de la tombe là, ils n'ont qu'à venir réfléchir pour les jeunes. C'est pour ça que les jeunes sont bêtes, puisque ceux-mêmes qui leur donnent le conseil là, mais sont vieux. Regardez dans nos familles, quand maman est vieille, leurs derniers enfants là, ils sont un peu bizarre façon. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe. Tu as reçu la connaissance d'un vieillard. Et puis, il y a des cons vieux. C'est pas tout le monde qui vieillit qui devient sage. On remarque ici. C'est quoi? Vous êtes parti faire et vous avez dit que vous allez faire votre sortie. Aujourd'hui est le 5. Vous avez annulé pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contenu. Parce que vous voulez juste foutre le bordel. Vous avez appelé Tonton Thiam pour casser le Cap-Si. Bon, Tonton Thiam là, il est parti. Je suis sûr qu'il rit dans son ventre là-bas. Il s'est dit, ah si je ne vais pas, ils vont dire que pourquoi je ne suis pas venu. Donc je suis parti quand même. Je suis parti quand même. Mais le résultat c'est lequel? Rien du tout. Juste parce que vous êtes jaloux. Mais vous n'allez pas faire à l'envers. Thiam, il a vécu en Europe. Thiam, c'est un petit blanc. Oh, Thiam, c'est un petit blanc. C'est que vous êtes dedans là. Lui, il vous voit. Et puis lui, ça lui fait sourire.
que vous voyez qu'il se chauffe? C'est un benguis. Lui, il se chauffe pas trop. Parce que c'est ce qu'il a fait au Gawa. Bon, et le résultat, c'est lequel? Ils ont signé convention avec le grand FPI. FPI, PDCI sait très bien que vous êtes avec Soro Diom. Qu'est-ce qu'il va foutre avec vous, en fait? Quand vous regardez, vous êtes tellement plongé dans la médiocrité que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Mais c'est dommage. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. C'est dommage. C'est dommage. Parce que tant que c'est pas vous, c'est pas chic. Tant que c'est pas vieux Gbagbo là, c'est pas chic. Mais vous allez rester, vous allez vous isoler vous-même en politique. Vous prenez votre frustration pour mettre sur nous que Charles Boudé n'a plus de visibilité. Que non, c'est vous. C'est vous, c'est pas nous. Nous on est actuellement on est en plein shining à l'aile. On est en plein shining à l'aile. On est cohérent du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que Charles Boudé est respecté en Côte d'Ivoire dans la politique ivoirienne. Et que ça vous fait mal. Vous trouvez que non, c'est un traître. Non. Il sait se vendre. La personne en face de lui connaît que petit là, ça est dedans. Oui. Les Européens qui l'ont pris pour l'envoyer à la CPI, c'est quand ils regardent petit là, ils savent que petit là, ça est dedans. Il n'y a que vous, les mangeurs de reste de croûte là, c'est vous. Vous allez nous raconter une autre chose ici. Des gens même, et puis il faut les voir, des gens même qui ne sont même pas capables de faire, de se régulariser ici en Europe. Eux, ils sont venus, les supporters de Gbagbo, ils sont venus en Europe ici, ils ne sont même pas capables de se régulariser. C'est eux qui ont solution de Côte d'Ivoire. Eux, ils sont assis ici. Mais vraiment. Et eux, ils ne sont pas capables, ils sont obligés d'aller se donner à Social, pour que Social les aide pour se régulariser. Parce qu'ils ne savent pas comment on fait. C'est eux là qui ont solution de Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils se cherchent ici, eux, ils ont solution de Côte d'Ivoire derrière eux là-bas. Vous rigolez ou quoi? Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez récupéré Thiam après 2 semaines de Cap. Quand vous avez vu que Cap a donné, là, jalousie vous a pris. Les perpétuels perdants. Il faut les voir maintenant. Hein? Et Thiam n'est qu'à venir. Thiam, quand il vous regarde là, expliquez-lui pourquoi il a signé. Il va vous dire. Vous n'avez pas encore expliqué le contenu. Hein? On est encore là. On est encore là. Thiam, sachant très bien que Soro Yoma est vous. Les Ivoiriens eux-mêmes, vous leur expliquez quoi? C'est quelle bonne gentillesse même. Est-ce que vous savez que l'acte de Soro Diom dans la vie des Ivoiriens, là, ça a chamboulé beaucoup de choses. Ça a chamboulé même l'avenir de certains jeunes en Côte d'Ivoire, de par vos passages. Et ces enfants-là, ceux qui sont tombés par les erreurs de Soro Diom, là, aujourd'hui, leurs enfants ont grandi. Leurs enfants vous regardent. Toi, Gbagbo, toi, tu vas nous dire quoi? Soro Diom rentre. Et puis ces enfants-là te regardent. Tu crois qu'ils n'ont pas un mot à dire parce que toi, tu as créé Papassi. Comme vous êtes limité dans votre réflexion, nous on vous laisse. Vous êtes limité dans votre choix. Mais vous avez annulé. Bon, Thiam vous a rejoint là. C'est dans quel but? Parce que Dia Oufou avec Charles Boudé, c'est leur nouvelle génération. Eux, ils sont tranquilles et ça. Vous avez voulu mélanger, puisque vous allez signer, vous êtes parti signer, je ne sais quoi, avec Thiam, vous voulez mélanger. Il faut les voir maintenant que Charles Boudé parle de Thiam. Charles Boudé a dit ceci, il a dit cela. Jean pour gâter. Quand Charles Boudé a dit non, ils auraient pu le prévenir. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris que Thiam même n'a pas trouvé même ce qu'il allait signer là, mais c'est rien même. Pour ça, il n'a rien dit aux gens. Parce que pourquoi il a fait tourner des caps jusqu'en... Et puis pour Gbagbo là, c'est en 4 millions à signer. Réveillez-vous les frères. C'est ça là, vous êtes assis dessus, vous vous gonflez. Vous n'avez rien sous la main. Nous, quand on vous voit, nous, ça nous fait rire. Vous n'avez rien sous la main. Nous, on rit de vous. On rit de vous. Il faut les voir, ils mettent photo de Gbagbo, ça danse, ils sont contents. Gbagbo, c'est mort. On est humain. Moi, je suis objectif, je suis réaliste. J'habite en Hollande. Chez nous, ici, 1 plus 1, ça fait 2. Nous, on ne cherche pas, oui. C'est-à-dire qu'il faut prendre 3 moins 4. Pour que ça fait... Non! Non! C'est chez vous, là-bas, là, vous avez le temps de réfléchir de cette façon. Ici, de nos côtés, ici, là, on ne réfléchit pas comme ça.
à un certain moment donné de sa vie, il faut faire stop. C'est quel égoïsme ça là? Ça coûte quoi à Gbagbo de se joindre à Cap? Ça lui coûte quoi? Non, il veut pas. Parce que comme c'est lui, eh ben, et ces repéros là aussi, ils tapent leur poitrine. Mais vous allez avancer la Côte d'Ivoire quand? En vous comportant comme ça. Voilà Gbagbo même qui n'est même pas capable de regarder sa femme en face. Sa femme légitime avec laquelle il a passé toute sa vie. Sa camarade politique. Incapable de renouer. Incapable. Voilà Afi N'Guessan qui se promène maintenant. Griller l'avenir des gens politiques, des jeunes politiciens de la Côte d'Ivoire. À vos soldes. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de les remercier. Chacun se lève. Oh, il est traite. Ouais, il est traite. Oh, lui là même, il est traite. Mais pourquoi quand Gbagbo parle, il ne veut pas passer Gbagbo là, vous pensez que les gens, leurs parents ont mis leurs enfants au monde. C'est pour donner un sacrifice à Gbagbo. Mais dans les familles respectives, là, chacun a envie de voir son enfant réussir. Hein, Afi N'Guessan là, avant d'être à la solde de Gbagbo, mais c'était un brillant intellectuel. Alors, c'était un brillant intellectuel. Qu'est-ce qu'il avait à foutre de vouloir forcément être de... Mais c'est à cause de vous là aujourd'hui, voilà sa vie. Mais quand même, dans tout cela, comment on appelle? Vous l'incendiez. Pareil comme Charles Blé Goudé, pareil comme Maman Simon Olivier Gbagbo. Les gens qui ont donné tout. On ramasse ces pisseurs là, les enfants qu'il y a celles dans leur cervelle là, qui ont traversé la Méditerranée pour venir là. Eux aussi, c'est eux qui vont venir invectiver les dignes enfants de la Côte d'Ivoire. Les dignes cerveaux de la Côte d'Ivoire. Ces petits pisseurs au lit là. Ces enfants sans avenir là. C'est eux là maintenant qui vont venir invectiver tout le monde. Au nom de Gbagbo. Mais est-ce que ça se passe bien? Aujourd'hui, ici, en Europe, ici, là, 22 ans, 23 ans, ils sont en train de payer leur maison. Ils ont pris crédit à la banque déjà, parce que leur boulot leur permet de prendre crédit pour pouvoir payer leur maison pour l'avenir. Aujourd'hui, là, on prend des vieillards qui sont ministres, qui sont députés, qui sont ceci, cela, des pauvres gens. Ils viennent maintenant pour voler l'argent. Ils ne calculent même plus qu'il faut faire la relève, il faut faire le reboisement intellectuel. Non, eux, ils prennent l'argent millions. Pour faire quoi? On ne sait pas. Des gens qui n'ont jamais connu l'argent, on les a nommés, ils sont ministres, il faut les voir en train de voler l'argent. Ils ne sont même pas conscients que il faut faire la relève, en fait. Ils ne sont pas conscients que demain, leurs enfants, là, à eux, on peut leur donner des responsabilités pour gouverner ce pays-là. Non. Eux, ils prennent 100 milliards, ils s'en ont caché. 200 milliards, ils s'en ont caché. Au nom de quoi? Au nom de passer, c'est notre président. Des gens sans ambition. Et puis après, les Européens bloquent. Eux, ils donnent la meilleure vie à leurs enfants. Dans votre argent que vous avez tué vos propres parents sur le sol. Dans notre argent que vous avez vilipendé vos propres parents. L'argent là. Voilà, demandez à Mobutu. L'argent que vous volez, vous mettez dans les paradis fiscaux là. Après les blancs, vous travaillez pour eux. Après, ils bloquent tout. Et ils entreprennent tout ce qu'ils ont à entreprendre dans leur propre pays. Ils améliorent la vie de leurs citoyens. Voilà. Comme vous n'êtes pas intelligent, parce que vous venez quand vous avez 60 ans, 50 ans dans le gouvernement. Donc, vous avez tellement vécu la galère que quand vous arrivez au pouvoir, mais vous êtes zélé. Mais vous voulez tout faire. Regardez-moi des conneries comme ça. Là. Vous n'avez pas d'avenir, vous. Vous n'avez pas d'avenir. C'est pour ça que j'ai dit, donnez le gouvernement à Blé Goudé. Vous allez voir la magie qui va s'opérer en Côte d'Ivoire. Écoutez Blé Goudé, le rêve qu'il a pour les Ivoiriens. Vous n'allez pas croire. C'est là que vous allez comprendre que quand on est jeune, on a énergie de ça. Vous croyez que c'est à 80 ans qu'on va se soucier de ce que le petit enfant va faire? Non. Il est fatigué. Il y a d'autres priorités. Ouattara même qu'elle a, il y a plein de choses qui ne sait même pas ce qui se passe dans son dos. On prend son nom, on fait des choses, il n'est même pas au courant. Parce que l'âge qu'il a là, il n'a plus l'âge d'aller fouiller tout, non. Lui, il s'est dit quoi? Il met les jeunes là pour faire ce qu'il y a à faire. Mais ces jeunes là, ils sont venus au pouvoir comment? Par terrorisme, par reconnaissance, par amitié, par familiarité. Ils sont nommés dans des postes, des incapables. On fait des grands buildings. Les cerveaux sont percés en Afrique. On fait des grands buildings pour nous blaguer. Mais quand tu regardes le niveau intellectuel des Ivoiriens, ça fait pitié.
Tu les vois même dans des discussions. Ça fait pitié. Tu sens qu'ils ne sont pas allés au-delà de ce qu'ils savent. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont jamais vu. Parce que il faut voir quelque chose pour que ça te manque. Ces gens-là, ils n'ont jamais vu ce qu'on appelle un vrai développement. À quel moment qu'eux, ils connaissent la différence? Pour dire que ça, là, c'est des flaflayas. Ils ne connaissent pas. C'est la première fois qu'ils découvrent. Donc, pour eux, c'est inouï. Ces gens-là, c'est eux qui sont au pouvoir. Tu as fait quoi? Tu attends quelle discussion avec eux? Voilà. Et c'est les premiers qui sont prêts à venir en vacances en Europe. Nous, en notre temps, là, personne ne va venir en Europe pour faire vacances. Hein. Vous allez partir dans nos villages. Vous allez valoriser nos villages. Là. Bande de voyous. Si tu veux faire, on va construire tout le fait d'Abidjan. Tu ne vas pas partir à Paris. On va faire tout le fait vers Saint-Fra. Hein? Si vous voulez faire photo de tout le fait, vous partez à Saint-Fra, vous faites tout le fait. Connerie, va. Vous n'avez même pas des compagnies de transport. Vous n'êtes même pas capable de créer des compagnies de transport sur votre propre sol. C'est vous qui partez signer un contrat avec quoi c'est. On a qu'à vous signer pour vous envoyer cadeau. À bon prix. Ah, c'est vous là, vous êtes. Ça va chez vous. Vous avez déjà vu les Blancs en train de prendre votre Air Côte d'Ivoire là pour faire quoi que ce soit? Non. Et tout ce qu'ils mettent en place là, c'est pour régénérer de l'argent, pour rendre leur vie assez accessible chez eux. Pour faire leur vie là encore plus mielleux. C'est pour ça qu'ils font tout ça. C'est pour ça qu'il y a des taxes, il y a tout. Regarde par exemple ici en Hollande. Tout est propre. Tout est propre. À terre, tout ça, tout est propre. On ne jette pas les choses n'importe comment. Il y a des règles, il y a une éducation dès le bas âge. Parce qu'ils regardent sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Les villageois qui sont là-bas, là. Que Ouattara a fait. Mais quand Ouattara est malade, c'est en Europe, il se soigne. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Sa femme est malade, oui, elle vient en Europe. Pourtant, vous nous faites croire que vous avez construit les hôpitaux. Mais s'il y a hôpital et qu'il n'y a pas de gens compétents pour faire tourner cet hôpital, en ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est comme une femme que tu maries, tu ne peux pas coucher à elle. Elle a la main, c'est pourquoi. Mais prends ta soeur et nous préparer à manger. C'est tout. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que vous en voulez à Charles Blé Goudé tant. Parce que vous avez compris que le gars, même les whites même savent que il y a un problème dedans. Alors, au COGEP là, la majeure partie des responsables de COGEP là, ils parlent au moins 3, 4, 5 langues. Mais ils sont calés. Vous croyez que vous nous faites du mal, le retard que vous nous donnez là, mais vous êtes en train de nous faire performer encore. Vous êtes en train de tout faire pour qu'on soit encore 2 fois plus fort dans ce que nous on est allés là. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je vous dis, quand vous suivez les vieux là, vous n'avez pas d'ambition, vous n'êtes pas des rêveurs. Nous on est jeunes, on a des rêves. Et on voit ici, on se promène un peu partout en Europe, ici en Asie, on voit. Moi je suis allé jusqu'au Pérou. J'ai fait 2 ans au Pérou. Quand j'ai failli parler espagnol même pour finir. Aujourd'hui là même les un mot là, je peux faire des petites phrases. On est déjà au monde. Vous prenez des groupuscules de vieillards, des dozos qui sont rentrés dans la fonction publique, des gens qui ne sont jamais sortis. C'est normal qu'ils vont voler l'argent. C'est normal. C'est normal qu'ils vont voler l'argent. Ils vont s'acheter des chevaux, ils vont passer tout leur temps en train de prendre l'argent du contribuable pour aller payer cheval pour venir faire sacrifice. Parce que c'est des gens, ils ne sont pas capables intellectuellement. Voilà comment ils vont rentrer dans les sexes, tout et tout. Parce que c'est la seule partie qui va les aider. Parce que ils ne sont pas capables. Un villageois qu'on prend, un dozo, il n'a jamais porté chaussures. On le prend, on le nomme. Il est assis là, il tourne avec la forme d'une voiture. On dit tu es chef. Français même à peine s'il sait parler. Le voilà, il est là. L'argent qu'il est là, vous voulez qu'il fasse quoi? Il a quel projet pour vous? Non mais sérieux. Tant que Ouattara va rester là, lui il va rester. Donc vous, votre vie là, c'est comment? C'est ça aussi la vérité. C'est ça aussi la vérité. Des gens même qui ne sont pas ambitieux, des gens qui n'ont jamais rien connu de leur vie. Eux, ils peuvent faire ton programme comment? Parce qu'il faut voir que eux, ils n'ont jamais fait ça. Voilà les tontons. Les tontons, comment ils s'appellent? Comment on l'appelle là-bas? Adjumani. Regarde tonton Adjumani. Même quand il porte veste, ça fait peur. Il n'y a pas de style, il n'y a rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est des gens là qui nous représentent en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est ces gens-là, mon vieux père, mon vieux père. Regarde-moi des choses comme ça. Hein? Tonton là, quand il met pagne africain sur lui là, ça le... Ça fait...
Mais n'a qu'à porter veste. Tu as peur. On te donne mis bâche sur voiture. Tout ça, c'est nos intellectuels. Les frères, on est capable de bien plus de choses. Ne nous réduisez pas à votre complexe. Ne réduisez pas la population à vous, vos complexes personnels. Non. 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 Des gens qui ont passé tout leur temps dans l'opposition, on leur a donné le pouvoir. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, le pouvoir. Des gens, ils ont 15 go. Ils payent 15 voitures pour ces 15 go. C'est un villageois. Il n'a jamais connu ça. C'est la première fois. Il faut le voir en train de se jeter maintenant. Mais jusqu'à ce qu'il se rende compte là. Voilà 15 ans qu'il nous a laissé. Voilà 15 ans. Voilà 15 ans. Alors que tous ces 15 ans, on aurait pu créer des technocrates. Voilà, ils sont en train de chasser les gens. Ça veut dire que ça fait pitié. Et tout ça là, quand on va parler, vous allez dire que oh, on l'a envoyé. Parce que de toute façon, vous êtes là-bas, là, donc on est en groupe. Moi, je suis venu à 19 ans en Europe, ici, il y a 45 ans aujourd'hui. J'ai sillonné toute l'Europe. Je suis déjà jusqu'à... Quelqu'un, Ouattara ne peut jamais me blaguer. Ces villageois qui sont autour de Ouattara, il n'y a pas un qui peut me blaguer, c'est plus wise que tous. Vous aussi, laissez-moi passer, c'est assez ou bien? Comment? C'est assez? Vraiment? Nous, on est ici, on parle 4 langues. Tu m'emmènes chez les Allemands, moi, je cause eux. Tu m'emmènes chez les Hollandais, il est fini, eux. Emmène-moi en France. Il n'y a rien, je suis une Ivoirienne. Le charisme de ça quand j'arrive chez eux. Oh, venez là, vous êtes comme ça. Des villageois qu'on a mis à des postes de responsabilité, quand ils viennent à l'étranger pour représenter la Côte d'Ivoire, ils sont comme ça, des broussards. Toi-même, tu es ivoirien, tu les regardes, tu as mal au cœur. Et voilà, leur groupe là qui sont venus nous représenter ici. Connerie, va. Regardez-les là-bas. Regardez-les là-bas. Les frères, tout ça là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez-moi tout ça là. Mettez les jeunes à la tête de ce pays-là. Ces jeunes-là, ils ont leur acquaintance un peu partout avec leurs amis en Europe, en Afrique. Et ils vont développer l'Afrique pour nous donner. Laissez ces vieillards-là. Ils n'ont qu'à aller à la retraite. Et puis ramener, si Charles Blé Goudé devient président, ramenez ça à 75 ans. Tu as 70 ans même, dégage. Voilà, bah, va prendre des comprimés, puis casse-toi là-bas, là, m'aider les gens. Les caprices des vieux, là, c'est fatigant. Un vieux, quand ils sont vieux, de toute façon, ils sont capricieux. Oh. Leur problème d'ego, surtout quand il est fier avant, son problème d'ego, tu ne peux pas quand il vieillit. Pacha! Même pour lui donner de l'eau dans le gobelet, il va te dire, ta position ne lui plaît pas. Oui, la couleur des gobelets, même que tu as mis l'eau dedans, là, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il est vieux. On va quitter là-bas. Kohi. C'est pour ça que vous groupez si Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé, il est fort. Aïe, le chacal. Le chacal. Toujours frais. Ça les énerve. Ils se disent, ah, mais on a tout bloqué. Mais peut-être là, ils shine comment? Quand nous, on leur fait comprendre que non, c'est nous, on cotise pour rendre nos vieux pères grands. Eux, ils disent que non. Parce que ça les a dépassés. Bon, des gens comme ça, là, ils vont gouverner le pays, là, on se comprend quand? C'est des villageois. Ils savent même pas ils savent même pas ce que c'est. Donc, ils sont étonnés quand tu leur expliques. Ils disent, c'est faux, c'est Ouattara qui les paye. Parce qu'ils savent pas. Ils n'ont jamais vécu un truc pareil. Ils ne comprennent pas. C'est des villageois qu'on a enlevés dans les brousses pour les envoyer dans les bureaux. Ils connaissent pas. Eux, ils jurent que sur Ouattara, c'est Ouattara qui les a fait. Est-ce que vous avez vu les gens, les technocrates ivoiriens qui sont avec eux là-bas, là, que eux, ils connaissent leurs papiers. Et puis, c'est par rapport à leurs compétences qu'on a eu besoin d'eux. Vous les entendez, eux, ils font salam alaikum à Ouattara comme ça. Non. Parce qu'ils savent qu'ils ont une capacité. Ils savent qu'ils ont une capacité de production. Ils savent qu'ils peuvent produire en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils ne sont pas des griots de Ouattara. C'est les mangeurs de croûte, la lait. C'est-à-dire que les colleurs de chaussures, à qui on a des responsabilités, il faut les voir maintenant. Ouattara,
Et merci, quand ils vont faire fête pour Ouattara, il est déjà président, on le paye avec le contribuable. Vous volez, vous détournez déjà notre argent. Et on va faire fête pour honorer Ouattara, mais ça ne va pas chez vous, quoi. Vous enlevez ça où des villageois? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on va dire merci à Ouattara, on va faire conférence, Ouattara va venir, on va lui dire, il n'est qu'à rester encore. Bon, voilà quoi. Moi, je peux comprendre une bière qui sait, une candidat camarade, je peux comprendre que sans Ouattara, avec cette rébellion-là, en aucun moment, dans un dispositif légal, normal, même cuisinière, elle ne peut pas. Même cuisinière, elle ne peut pas. Cuisinière à la présidente, elle ne peut pas. Mais aujourd'hui, là, elle est sénatrice. Qu'est-ce qu'elle lui vaut ce titre-là en Côte d'Ivoire? Qu'elle lui vaut ce titre-là? Quel lui vaut ce titre-là? C'est pas pour la dénigrer, c'est pas pour la rabaisser non plus, non. Mais dans les règles de l'art, elle n'a pas sa place là. Elle n'a pas sa place là. Mais hélas, qu'est-ce que tu veux? Hélas, qu'est-ce que tu veux? Et tout ça, il faut qu'on applaudisse. Si on n'applaudit pas, c'est qu'on est en infraction. Si on n'applaudit pas, c'est qu'on a insulté quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Bon, sa sénatrice, elle est là, elle sert à quoi? Quelle est sa productivité en Côte d'Ivoire? Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? On est un pays sous-développé. Vous nous envoyez des c'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Vous n'êtes pas européens. Les Européens, quand ils nomment là, c'est par rapport à leurs besoins. Et puis ils ont réfléchi, ils ont calculé pendant des années avant de le faire. Vous, dès que la France fait, vous faites. Mais c'est toutes ces bêtises-là que nous, on ne veut pas. Voilà. C'est tout ça là que nous, on ne veut pas. Non. C'est tout ça là qui nous emmerde. C'est tout ça qui retarde notre pays. On va faire des routes, on va aller chercher, je ne sais pas qui pour venir faire. Mais il y a des Ivoiriens qui sont là. Il faut former ces Ivoiriens en fonction de nos besoins. Tout simplement, ça va nous coûter moins cher. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que les autres font? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas le faire? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Juste pour la sécurité, pour maintenir le président au pouvoir, on va donner ces marchés-là à tous les Français, à des pays d'ailleurs, pour venir, puisqu'ils ont leur intérêt en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment qu'ils ont leurs militaires qui vont sécuriser le pays. Mais est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire ne peuvent pas faire ça? Est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire ne peuvent pas faire ça? Ça veut dire que vous les rendez mendiants. Vous faites en sorte qu'ils soient mendiants. Vous faites en sorte qu'ils tendent la main toujours. Alors, c'est honteux. Et on dit il a fait 3 mandats, il n'est qu'à dégager. Il y a certains pisseurs au lit qui vont venir te donner ils vont vouloir justifier quelque chose dans leur limitation là, dans leur cervelle là, ils vont t'expliquer qu'il faut que... Hey! Ouattara doit partir. Tout simplement, moi c'est mon avis personnel, je suis ivoirienne. Ouattara doit partir, ne sert à rien. Moi je suis en Hollande ici, Hollande est encore plus jolie que la France. Pourtant c'est un petit pays. Pourtant c'est un petit pays. Si tu compares la Hollande à la France là, c'est rien. Mais regarde comment ils sont droits. Regarde comment ils font les choses dans les règles de l'art. Tous les autres gros pays en Europe, ils ont respect des Pays-Bas. Ils connaissent la force des frappes des pays des Hollandais. Même son petit, il est spécialisé dans quelque chose. On nous prend des gros chats. Des gros chats qui vont venir parler en notre nom. Juste pour chanter les éloges de Ouattara. C'est tout. Madou Touré, là, il a créé quoi? Dans son bavardage, il tourne tout le matin, midi, soir. Là. Il a créé quoi? Il a créé quoi? Normalement, chaque 5 ans, quand on doit changer les positions des gens là, on doit changer. Vous avez des députés, vous avez des ministres depuis Oufoué. Vous êtes les seuls peut-être pensantes en Côte d'Ivoire, dégagés. Des gens qui ont 70 ans, 80 ans. C'est-à-dire chaque gouvernement, eux, on doit les nommer ministres. Parce que c'est vous les seuls, quoi. Parce qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent réfléchir mieux que vous. Vous en faites une affaire de tontine, amicale, de vieillard.
C'est mon ami, c'est mon cousin. Vous occupez des postes et puis les jeunes sont là, ça vieillit derrière vous. On vous appelle le vieux, le vieux. C'est-à-dire vous ne faites rien pour eux. Un matin, la nature vous appelle, c'est fini. Voilà, les gens sont perdus. Chagrin les tue. On vous dit de faire la révision de la liste électorale. C'est pour tous les Ivoiriens. Mais il y a des apatrides qui sont au milieu là à cause de eux. Ils jugent que pour Ouattara, eux disent que non. Ce n'est qu'à rester comme ça. Vous voulez évoluer l'Afrique comment? S'il n'y a pas une bonne justice, s'il n'y a pas le respect des règles, vous voulez égaler les Européens quand? Quand? Jusqu'à même les Blancs là se foutent de vous. Quand vous avez des problèmes, ils vous envoient des sacs de riz, sacs de... Et vous envoient qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que quand nous on prend le pouvoir là, les gens là ils vont jouer à nous? Chacun va se respecter, hein? Afakaya. Nous, nos générations des whites ici, là, on se respecte. Oui, on se respecte. Moi, dans mon quartier, c'est la seule black. C'est la seule. Mais charisme, quand ils sont venus au début, ils voulaient jouer à mon esprit. Ils ont déposé vite. Ils ont compris qu'il y a une femme gourou ici. Là. Vite, ils ont déposé. On connaît leurs médicaments. On vit à eux ici, on les connaît. On connaît leurs médicaments. C'est vous qui avez la peur de blanc. C'est vous, quand blanc vient devant vous, vous tremblez. Il faut qu'on coupe ça. Eux-mêmes, ils savent, il faut qu'on coupe. C'est pour ça que je dis chapeau à tous les jeunes panafricains qui ont pris le pouvoir. Moi, je leur dis chapeau. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai le droit. Oui. C'est mon avis personnel. Et je rêve qu'une jeune dame, toute fraîche, comme comment il s'appelle là même, le président du Burkina là, je rêve de voir une jeune dame de moins de 50 ans qui va être présidente d'un parti africain, d'un pays africain. Je rêve de ça. Ça se passe en Europe, pourquoi pas chez nous? Voilà Angela Merkel. Elle a gouverné son pays d'une main de fer qui a dépassé même les hommes. Les hommes même claquaient devant elle. On vous parle de ça, vous nous envoyez deux vieillards qu'on doit ramasser à la brouette. Nous, on n'a qu'à venir rêver sur eux. Eux, ils ont mal au dos. Eux, ils sont en train de chercher médicaments de mal de dos. Eux, ils veulent même aller faire des tests pour trouver le médicament de mal de dos. Eux, ils ont mal. Ça dit que eux, ça marche pas bien, ils voient pas bien clair. Donc, ils dorment le matin, ils se réveillent, ils pensent que oui, il faut qu'on aille voir un docteur. On a entendu parler d'un docteur en Chine. On dit, lui, il arrange bien les yeux. Est-ce qu'il vous a dit que lui, il vous calcule? Et il vous a dit qu'il vous calcule. Vous, vos problèmes, c'est son problème. Hein? Calvitie en train de partir avec ses cheveux. Il est en train de chercher moyen pour mettre perruque sur sa tête. Et sa machine ne bande pas bien. Il est en train de chercher à toter. Les plus puissants à toter passer, c'est ça. Est-ce que lui, son problème, c'est nos problèmes? Il faut arrêter, les frères. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Nous aussi, on a nos enfants. Ceux qui nous, on doit rêver aussi. On ne peut pas rester là en train d'applaudir ces vieillards là. Ils ont porté toutes des dentiers. Si tu as bien fait, ils n'ont pas de dents. Leur bouche est vide. Ces dentiers, ils mettent et puis ils viennent nous... Quittez devant nous là-bas. Les vieillards, ça se repose? C'est quoi ces histoires-là? Oh. Quittez devant nous là-bas. Allez à ça là-bas. Des gens même, ils parlent même à peine si on entend. La vieille est en train de prendre la voix. Et ces gens-là, il faut rêver sur eux. Vous et puis qui? Vous et puis qui? Vous croyez que Charles Blé Goudé va rester au pouvoir vieux comme ça? Lui-même, il ne supporte pas. Donc, voilà. Il faut qu'on limite cette... À partir de 60 ans, 75 ans même là, c'est fini. Comme ça, la jeunesse, ils ont le temps d'apporter leur contribution très jeune. Comme ça, ils ont le temps de se reposer, de prendre leur pension. Mais vous faites tout. Vous envoyez les gens là dans le gouvernement à 60 ans, 70 ans. Mais ils vont vouloir mourir au pouvoir. Puis c'est maintenant ils ont attrapé. Ils ne vont pas lâcher. Sorcellerie va rentrer dedans. Mysticisme va rentrer dedans parce qu'il n'est pas capable physiquement. Donc maintenant, il va mystifier la chose pour que ça soit bien. On est dans ça là pendant combien de temps? On va rester dans ça là pendant combien de temps? Jusqu'à il y a des papas même qui ont cotisé pour
pour des partis politiques, espérant que ils vont pouvoir profiter de ça. La vieille, c'est parti, ils sont morts. Ils n'ont même pas vu rien dedans. Leurs enfants n'ont même pas profité de quelque chose. Vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Jusqu'à ça devient aigreur. Ces vieillards là maintenant sont jaloux des petits jeunes là. Ça devient sorcellerie, ça devient aigreur parce que c'est maintenant ils vont manger. À leur vieux âge là. Tellement on les a retardés. C'est quand ils ont 60 ans maintenant que ça prend un peu. Donc jamais il va vouloir laisser le pouvoir. Il va mourir dans le pouvoir là parce que c'est maintenant il vient d'apprendre. Maintenant il faut le voir, maintenant ils ont les 15 go. Parce qu'ils n'ont jamais connu ça. On maintenant payé maison, voiture pour ces go là. Incapables de faire quelque chose. C'est dans ça que vous voulez nous mettre. C'est dans votre délit de vieillard là vous voulez nous mettre. Et puis nous on n'a qu'à accepter forcer. On ne peut pas accepter ça là. On ne peut pas accepter. Quand on va dans les bureaux ici, on voit les jeunes filles là, 22 ans, 23 ans dans le social là. Vos vieilles mamans qui fuient le pays pour venir s'installer ici en Europe là. C'est les dans le social là. Quand elles vont dans les social, les petites filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans là, c'est elles qui s'occupent de leurs problèmes. Vous n'avez pas honte? Et les femmes au Djoula qui sont en France ici, qui tapent mamite, au pouvoir. C'est des petites filles de 20 ans, 21 ans, c'est elles qui chargent vos dossiers. Pour que la société s'occupe de vous. Pour que leur État s'occupe de vous. Vous n'avez pas honte. Et vous vous asseyez là, force ça, bande de tarés. Bande de tarés. Pourtant, la richesse de la France, ça vient de l'Afrique. Ça vient de chez nous. Mais nous, on vient faire pitié chez eux. Regardez un peu le film. Regardez un peu, eux, ils comptent sur nos terres pour se jouer les gangabas. Et nous, on laisse nos terres. On vient avoir un peu dans le... Mais non, il faut que Charles Goudé prenne le pays. Merde. Non, il faut que Charles Goudé prenne le pays. Il faut qu'il prenne le pays. Pas la peine. On n'a qu'à prendre le pays là. Il est trop bien plus ambitieux que les autres. Il a le droit. Il doit prendre le pays là. Viens, nous on va aller avec toi jusqu'au charbon, il n'y a rien. Tu vas prendre le pays là. Tu mérites, tu vas prendre. Tu es un visionnaire. Tu as le droit, tu vas prendre le pays là. Nous on va se battre pour que tu prennes le pays là, viens. Ou même pas t'avoir payé, quand ça on obéit. Aujourd'hui, tu es obligé de brouter pour être millionnaire. Entends les jeunes ici là. C'est pas besoin de brouter. Il a fait une formation. Il s'est spécialisé dans sa formation. Et quand il devient même supérieur, cadre supérieur, à 25 ans, 30 ans. Il achète sa voiture, prend crédit, on lui donne crédit à la banque, il achète sa maison. Tranquille, il a sa petite go. Si sa go aussi, c'est dans le même way, ils achètent une grosse villa à Bataille, il fait moitié-moitié. Quand tu vois leurs enfants là grandissent bien parce qu'ils sont dans l'opulence, ils sont bien. Ils n'ont pas souci de... Le président va quitter quand le pouvoir. Mais les ministres, là, ils ont choisi quoi? Mais si c'est malade, non, il n'y a pas ce système-là. Donc, ils sont tranquilles pour pouvoir exercer, pour pouvoir faire ce qu'ils savent faire le mieux. Un instituteur qui doit garantir l'avenir de notre jeunesse, on le prend, on le met en prison. Parce qu'il s'est plaint. Parce que pendant que les ministres volent des milliards, lui, il se plaint pour la bonne conduite, pour le bon fonctionnement. Non, on le prend, on le met en prison et on trouve des arguments, on trouve des excuses, on trouve des raisons. C'est pas grave. C'est pas grave. Chaque chose en son temps. C'est pas grave. Le temps va venir. Chaque chose en son temps. Vous ne valez rien. Vous n'avez rien pour la jeunesse ivoirienne. Vous n'avez rien. Donc fichez la paix aux gens. Laissez les jeunes décider de leur avenir. Laissez les jeunes décider de leur avenir. C'est pour ça qu'on vous dit que Charles Blé Goudé est un consultant en politique. Lui, il apprend à faire la politique. Charles Blé Goudé, là, s'il n'est plus ce que vous êtes là, il peut être directeur d'une université, il peut être manager d'une grosse société. De toute façon, la dernière fois quand il a quitté ici, là, il y a une société j'ai oublié le pays là. Une grosse structure qui voulait qu'il soit pour travailler pour eux. Il a refusé parce qu'il veut servir sa nation. Parce qu'il veut servir sa nation. Sinon, là où on l'a invité, là, s'il partait, là, c'était checké, on allait lui donner, il allait dormir tranquille.
Voiture de service, maison, on allait prendre tout en compte. On allait lui donner même passeport diplomatique européen. Tout ça là, il a laissé. Il dit, ça va bien. Parce qu'il a de l'orgueil. Parce qu'il a gardé sa fierté. Parce qu'il n'a pas envie d'être le larbin des autres. Parce qu'il veut être le larbin de sa terre natale. Il a décidé ainsi. Si c'était vous, ça m'a être incapable. Si c'était vous, vous avez couru pour partir. Voilà, à cause des ministères en Côte d'Ivoire, vous trahissez vos propres peuples. Juste parce que vous allez devenir ministre. Petit ministre dans le gouvernement. Vous trahissez vos peuples. Parce que tu es devenu petit ambassadeur dans un pays. Tu as trahi ton peuple. Vous ne valez rien. Vous êtes petit d'esprit. C'est pour ça que nous, on n'a pas envie que vous soyez nos chefs. Vous ne pouvez jamais être notre chef. Vous ne pouvez pas. Nous, on est plus intelligents que vous. À quel moment vous êtes nos chefs? Quittez. Nous, on a un chef. Il s'appelle Zadig Rouabapé. Lui nous a prouvé qu'il est chef. Lui, on le suit. Le reste, là, c'est des par hasard. Le reste, là, c'est la situation du moment qui a fait qu'ils sont nommés, ils sont ceci, ils sont cela. Il y a beaucoup qui sont incapables de la responsabilité qu'on leur a donnée. Il y a beaucoup qui sont incapables. Ouh, mon dos, attends, il m'assoit à terre. Beaucoup qui sont incapables. Tiens, vous, de il n'a plus bien. Il n'a plus bien. Voilà, quand il y a Kamala qui dit qu'elle était professeure d'anglais, à qui tu parles? Professeur d'anglais où? Dans quelle université? Est-ce que tu as besoin de mentir? Où tu as été professeur d'anglais? Et ton anglais que j'ai entendu là, toi tu es sûr que toi, même son élève, son premier de la classe, tu ne peux jamais être. Tu vois, des petits mensonges comme ça, des trucs comme ça, ça retarde un pays. Et voilà dans lequel on est. Allez, on n'a qu'à soulever nos narines. On n'a qu'à boire vent. Marcher gourou, des femmes gourou depuis des lustres. Au lieu d'améliorer leurs conditions. Non, on casse. Et puis on donne le marché aux Libanais. Parce que on a des contrats. Parce que aujourd'hui il y a des routes. Les gens ils pensent que non, c'est à cause de leurs beaux yeux ils ont fait route. Ceux-là c'est des commerçants. Les routes qui passent dans ton village, c'est ton problème. Mais c'est d'un point A à un point B, ça relie quelque chose. Eux ils ont fait les routes pour faire leur trafic tranquille. Ils ont fait les routes pour faire le déplacement de leur tranquille. Vous êtes contactés. Ils ont fait route dans mon village. C'est pas à cause de toi qu'ils ont fait la route. Il faut bien fouiller. Dans la localité tu es là. Il faut bien fouiller. Derrière toi là. Il y a quelque chose là-bas. C'est pour ça qu'ils ont fait la route qui passe dans ton village. Pour aller atteindre cette chose-là. On voit. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Le pays là, c'est pour vous. C'est pour nous aussi. Est-ce que vous connaissez le pays là plus que nous? Les gens font leur route. C'est pour transporter leur, c'est qu'eux ils aiment là. C'est pour transporter d'un point A à un point B. C'est pour eux leur commerce. Si tu as la chance que c'est passé sur ta route, c'est passé devant ton village, tant mieux. Mais c'est pas à cause de toi. Il faut que tu le saches, c'est pas à cause de toi. Sinon, si on sait faire les routes principaux là, pourquoi on ne fait pas les routes dans les villes? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est parce que ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils n'ont rien là-bas. Là où ils ont leurs affaires qui relient, c'est là où ils mettent la route. Point barre. Ça fait 15 ans ils sont là. Ah, venez vous asseoir ici que vous allez quitter Côte d'Ivoire en argent. Pourtant, vos présidents sont bons. Vous laissez vos présidents à Abidjan et puis vous venez demander du social d'un président d'un autre pays. Vous croyez que il y a quoi? Vous allez quitter votre pays, venir devenir clandestin dans leur pays et dans leur argent de contribuable. Eux, ils n'ont qu'à louer maison pour vous. Dans leur argent de contribuable, eux, ils n'ont qu'à vous soigner. Dans leur argent de contribuable, eux, ça dit que vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Regardez comment vous vous vendez moins cher. Voilà comment les Européens vont vous prendre comme des animaux. Puisque vous-même vous vous comportez en animal. Ils vont vous prendre comme des animaux. Vos dirigeants eux-mêmes n'ont aucun respect pour vous. À quel moment vous croyez qu'eux ils vont avoir du respect pour vous? Vous avez déjà vu troupeau de Chinois en train de pleurer. Vous avez trouvé troupeau de Russes en train de pleurer. Les Chinois quand ils viennent ici, là, leurs dirigeants, même leurs gars qui ont l'argent, qui ne sont même pas dans le gouvernement, leurs gars qui ont l'argent, là, ils payent des endroits pour mettre eux-mêmes leurs ressortissants là-bas. Ok? Un Chinois prend supermarché en bas, l'immeuble là, il paye, ils se mettent ensemble, ils payent l'immeuble là. C'est eux qui habitent là-bas.
Personne ne les dérange. S'ils sont trop fâchés, ils cotisent. Ils payent le quartier entier. Parce qu'ils veulent être leur propre chef. Tout le monde travaille. Ils payent tous le quartier ensemble. C'est-à-dire que quand tu as un problème avec un Chinois, tu rentres dans ce quartier-là. Il faut comprendre que tu es arrivé en Chine. Oui. Ok? Pareil comme les autres nationalités. Il n'y a que nous autres là. C'est nous, on cherche social. On va prendre 4. Tu vas boire au pouvoir, tu vas prendre casserole. Ils n'ont qu'à nous loger. Si on ne nous loge pas là, on ne va pas quitter ici. Parce que tu t'es cru où? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que eux, ils te doivent quoi? Toi, tu as laissé ton pays là-bas. Toi, tu as venu emmerder les gens. Maintenant, quand vous êtes... Quand on dit que les Libanais ont pris la Côte d'Ivoire, vous êtes énervés. Mais si vous quittez la Côte d'Ivoire pour être 10 000 en France ici, c'est normal qu'il y a des cages vides. Si la nature n'aime pas le vide. Si vous n'êtes pas là, il y a des gens qui vont prendre vos places. Vous pleurez encore pour ça. Vous ne valez rien, les frères. Oh, papa sien. Aucune. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun. Ils n'ont rien sous la main. C'est des gens. C'est-à-dire que. D'abord, même, ils ont pris le pays là par hasard. Donc, du coup, ils n'ont pas eu le temps de calculer tout pour se dire plan B. Si jamais ça capote, on fait ceci. Si ça capote, on fait cela. Au cas où, si tu vois que quelque chose bouge, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit. Ils ne font pas ça. Et voilà aujourd'hui. Gbagbo n'est qu'à prendre pouvoir pour faire quoi? On ne sait pas. Quel est le projet? Même mon meeting est simple. Pour aller écouter un discours apaisant. Un discours qui plaît. Non, ils n'ont aucun discours bon. Et ils sont gonflés. Eux, ils se prennent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'ancien FPI dans leur tête. Mais eux, ils sont PPACI. Donc, eux, ils se gonflent. On va mettre. Bon, le nom de Gbagbo que vous dites qu'on va mettre. On a 3 mois d'élection. On met le nom de Gbagbo quand? On met le nom de Gbagbo quand? Mais Yima. Quand? Mas dans les pays, comment tu vas? Quand? Vous êtes du pareil au même. RHDP, Papassi, c'est la même famille, c'est le même comportement, c'est la même chose. Encore même que les RHDP, ils ont les moyens. Bon, ça, tu vois que ça a changé un peu, mais la mentalité reste la même. La mentalité reste pareille. Et ça, là, on n'en veut plus. Il y a une nouvelle génération qui est née. Elle a envie d'aspirer à autre chose. Cette nouvelle génération-là, ils ont un parent au moins qui est en Europe ici. Ils ont un parent au moins qui leur a donné le téléphone, auquel ils visitent le monde entier dans leur téléphone à eux. Donc, ils ont plus... Ce que vous leur proposez là, c'est plus suffisant. Mettez quelqu'un de leur génération, d'abord qui a la parole, qui a le mot à leur dire, parce qu'ils sont de la même génération, qui a le même regard que eux, qui pourraient parler et puis ils vont comprendre, parce qu'ils vont se référer à leur génération. Vous sortez d'où? Des vieillards qui ne sont pas capables, eux ils disent qu'ils ont fait hôpital, ils ont fait université. Mais il n'y a jamais des technocrates qui sortent dans leur université là pour nous donner. Voilà les produits qu'on prend, les produits frélatés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue, ça dit que le centre commercial des Arabes. Supermarché par ici, supermarché par là, La mondialisation, c'est pas pour nous, les frères. On est africains. On est africains. Nos corps africains ont besoin d'autre chose. Vous êtes en train d'éliminer nos marchés traditionnels où nous avons des produits bio, des produits purs. Non, vous nous ramenez des produits congelés. Mais c'est parce que les Européens ici, leur sol ne produit pas correctement. Voilà pourquoi ils ont créé des produits pour garder, pour surgeler leur nourriture. C'est pas pour nous. Nous, avec le corps qu'on a en tant qu'Africains, nous, on n'a pas besoin de manger de la nourriture surgelée. Et quand tu manges de la nourriture surgelée, parce que tu n'as pas le choix, ou bien parce que tu fais exprès à cause des chocoya, est-ce que tu as les hôpitaux qui vont t'accueillir pour diagnostiquer la maladie que tu as? Parce qu'ici, en Europe, ici, là, tout ce qu'ils ont créé, là, ils ont créé l'antidote. Hein. Tu as soulevé une maladie ici, là, il y a son médicament. Ils vont tout faire, ils vont te soigner. Mais en Afrique, là, vous avez soulevé les supermarchés, vous avez envoyé là. Mais équipez aussi les hôpitaux. Pour que quand on va détecter d'autres maladies, là, les maladies des riches, des blancs ici, là, on pourra soigner là-bas. Vous faites rentrer des choses auxquelles vous n'avez même pas l'œil dessus. Vous ne maîtrisez rien du tout. Juste pour chocoya. Juste pour chocoya. C'est pitoyable.
J'ai dit, faites, vous allez libérer le plancher. 2025 là. Faites, vous allez libérer le plancher. Vous ne servez à rien. On n'est pas satisfait. On a survécu. Mais on n'est pas satisfait. On est loin d'être satisfait. On veut mieux, on vaut mieux que ça. Nous là, on vaut mieux que ça. Les Ivoiriens valent mieux que ça. Le sol de Côte d'Ivoire est richissime. On n'a pas besoin de prendre des crédits, de faire des ponts à péage un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous ne servez à rien, vous aussi. Vous ne servez à rien, vous aussi. Si vous voulez, il ne faut plus y venir à Abidjan. Vous ne servez à rien. On vous dit la vérité. Dégagez en 2025. Kassimi Yueyi, dégagez. Allez là-bas avec. Allez là-bas avec. Bon, sur ce. Et voilà, les papaciens. Vous ne valez rien. Vous êtes des incapables. Hein? Vous êtes des incapables. Vous ne valez rien. Laissez Gbagbo se reposer et puis fichez-nous la paix. Soit vous vous ralliez ou bien vous la fermez. Vous êtes incapable de rien. Tous les meetings que vous avez fait là, qu'est-ce qu'on a retenu? Vous avez Garant Ouattara jusqu'en vers la fin. Ça n'a rien changé. Ouattara encore assis au pouvoir. Voilà vos Soro Diom Petit Gros. 2020. Il dit que qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a eu élection. Voilà deuxième qui arrive. Son nom n'est pas sur la liste. Ça suffit. Ça suffit. Laissez-nous tranquilles. Vous avez compris? Charles de Goudé, oye. On s'en fait meeting payant. On s'en fait meeting payant. Tu es trop fâché, tu viens, tu paies 1000 francs, tu rentres pour regarder, pour écouter l'artiste. C'est un artiste en politique. On vous le dit, vous ne croyez pas. C'est devant vous. Donc, mobilisez-vous. D'abord, c'est un challenge pour les gens de Kojeb d'abord. En premier lieu, c'est un challenge d'abord pour nous. C'est nous qui invitons les autres à nous rejoindre. Donc, ils viennent chez nous. Donc, soyons prêts pour recevoir ceux qui vont venir nous écouter, qui vont venir écouter nos messages. Discipline oblige, comme on sait si bien le faire. Surveillons nos voisins. Il y a des infiltrés qui vont venir nous emmerder. Voilà. Faisons les choses dans les règles de l'art. On va leur montrer que nous, on est disciplinés, on est capable, on est chocos. Nous sommes des benguis. Et puis, c'est ce qui va se passer. Sur ce, les babasiens, vous ne valez rien. Car ça, on a voulu prendre. Laissez Gbagbo se reposer. Ciao, ciao.